Gigadomi est de retour avec ses pitreries. Une défaite, et on devient 2400. Alors, mettons notre foi dans le système de Londres. Tu as déjà joué contre Mister Home? Apparemment non. Février 2026. Ce n'est pas bon signe, mais on ne devrait pas être de ces gamins qui disent «Oh, nouveau compte, ça doit être un tricheur». Mais restons concentrés. Concentrons-nous sur le jeu du pion dame. Prêt à sortir le cavalier. Sors le fou, mets le pion là. Et espérons que les échecs suivent. Toutes ces vacances nous ont un peu rouillés. Tu sais, on n'a pas beaucoup joué aux échecs. On sort un peu trop prendre l'air. Pas de magouilles, pas de trucs bizarres. Alors on obtient le London qu'on veut. On veut pousser le pion et tenter un plan avec le pion G. C'est tout l'intérêt du London. C'est tout l'intérêt du London. S'il joue A, on continue notre affaire. Pas de saut pour nous. Et maintenant, avec ce pion ici, soit la dame ici, soit le pion ici, c'est généralement la voie à suivre. Le gars peut tenter une attaque de clouage, mais peu importe. Donc c'est la stratégie à adopter. Placer la dame, le fou, puis roquer. Le frère prend ça, protection assurée. On veut pousser, chasser le cavalier. S'il refuse, chasse autorisée. On fait H en G et on gère notre affaire. Le cerveau ne fonctionne pas. Frère attaque le pion, rocon. Prenons la bonne protection, même si elle n'était pas utile. On aurait pu avancer directement avec le cavalier. Donc c'est peut-être un coup un peu inutile. Mais je ne sais pas. On vient juste de voir que la protection était la clé du succès ou quelque chose comme ça. D'accord, il attaque le pion. On reste tranquille. On va juste virer le cavalier avant qu'il ne soit trop tard. S'il prend, on reprend. Et il peut sauter pour nous titiller, mais on reste posé. S'il saute ici en se croyant gratuit, il devra rentrer à la maison. On pousse le pion. Notre fou est content et va se développer lentement. On a un petit avantage d'espace. Un solide avantage de 67 secondes au temps. Et commençons en espérant débuter sur une note un peu joyeuse. Parce qu'on a un peu cafouillé ces dernières vies en vidéo Gigademi. Vous savez, on a été un peu paresseux, imprudent, on a essayé de jouer un peu trop vite. Frérot peut sauter, on peut revenir en arrière. Pas piégeable, mais un cavalier sur la bande, c'est triste, comme l'a dit la grand-mère. On peut revenir en arrière, puis continuer. Allons-y. Mettre la dame ici pour chercher les échanges est une idée afin d'en forcer un. Je ne suis pas fan. Je veux aller là-bas et titiller ça. C'est agaçant car s'il pousse, je peux prendre, reprendre et doubler. Pousser est parfois nécessaire pour montrer que s'il est titillé, il peut fuir. Et ce coup de poussée ne fonctionne pas parce que monsieur le cavalier est là. J'aimerais clouer et gagner, mais la protection est là. Donc disons, oh d'accord. Le plan c'est dame ici. L'échanger. J'aimerais y aller, mais peut-être que le plan n'est pas d'aller dame ici, ni de sauver le cavalier, mais de le sacrifier et d'y aller. Pas vraiment facile à piéger, non? Je peux aller là-bas juste pour sauver ça, couvrir cette case, pas de manigance autorisée, mais alors on n'a pas ça. Je pourrais faire pareil ici pour sauver ce pion, couvrir et préparer un angle d'attaque. Mais c'est artificiel, non? Il a toutes les options. Je l'attaque et le cavalier va s'enfuir. J'aimerais être un champion du saut, mais on ne saute pas. J'aime bien ça, mais le cavalier va là-bas. Peut-on simplement l'ignorer? Pas vraiment possible d'ignorer. C'est étrange. Une vie attribuable. Alors bon, qu'est-ce que le cerveau mijote? Est-ce vraiment la voie qui est à suivre? Le pion poussé, c'est effrayant, mais on n'a pas peur. Le cavalier ne sera pas piégé parce qu'il a la poussée. Donc disons qu'on y va. Pousser du pion, on le titille. Le cavalier rentre à la maison. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met le fou là pour éviter que le cavalier ne saute partout et on mijote lentement. Je ne suis pas vraiment fan de mettre notre cavalier sur le bord de l'échiquier, mais même lui l'a fait. On a un peu copié sur ses devoirs. Et le cerveau est lent et stupide. On s'y attendait un peu, comme ça après ici, il a de la place pour courir. On mettra le fou là pour lui interdire de sauter. Et puis notre fou n'a pas l'air trop mal. On dit, tu ne sautes pas, sinon on te prend. J'essaie de mettre la pression grâce au clouage. Je pourrais sauter ici et gagner. Le roc s'est allé droit dans le piège. Le grand roc est une idée, mais c'est risqué. Nous avons un certain potentiel pour être vraiment potentiellement dangereux. Mais ça a du sens. Oh, il est allé droit dans le piège. Il dit, ah, si tu veux sauter, tu peux sauter. Je m'en fiche. Bon, laisse-moi sauter quand même. Je veux avancer sur le bord, mais il pourrait avoir des idées avec le F pour ouvrir la colonne F et lancer des contre-attaques. Il n'y a pas de prise. Pousser semble intéressant, mais titiller le cavalier, l'adversaire aussi. On tente une tomate précoce? J'ai envie de pousser. Ce n'est pas si mal car on peut le prendre, mais ensuite il est content. Je n'aime pas mon jeu aux échecs en ce moment. On a juste été beaucoup trop
Ouais, ce n'est pas la bonne façon. On ne cuisine pas vraiment. Il essaie juste de s'en débarrasser et de rejoindre l'autre cavalier. Ça se tient un peu. Je pousse, il saute, mais on ne peut pas prendre. On va l'ignorer, d'accord? C'est la meilleure chose à faire, ignore le chaton. S'il veut s'asseoir là, on va juste faire baraque et lui dire de ne pas prendre. La poussée arrive, disco est en train de disco. On peut aussi aller là-bas au lieu d'ici. Les deux ont des idées similaires. Je préfère un peu celle-ci parce qu'on regarde ici. Tu ne peux pas pousser car on le grignote, c'est peut-être la solution. Et ensuite, on va dire pousse-le, prends-le, gagne-le. Oh, j'aime bien nous étouffer. Il n'a jamais voulu prendre parce qu'il était heureux. Donc les cavaliers se marchent un peu sur les pieds, les uns les autres, et tout ça. Ce pion est sous pression, jamais vraiment gagnable. Tu veux pousser, prendre, ouvrir la colonne. Peut-être que je peux doubler dessus, mais ce n'est pas si fou. D'accord, il a joué F. Il prend et il est content. Il n'est peut-être pas si triste. J'ai presque envie de faire un sacrifice fou. Prends de cette façon et deviens fou. Prends, tour et fais. Ça devient compliqué. Prends le cavalier. Il est content de le reprendre. Et qu'on dit juste, pousse-le. Non, il le prend aussi. Mais on le prend aussi. Mais celui-ci, c'est échec. C'est ça. Le disco va vraiment devenir incontrôlable. La dame ici était peut-être la meilleure approche. On commence peut-être à aller sur une mauvaise passe. Je veux sacrifier, mais c'est trop. Ouais, moi ça prend, ça reprend, et un disco pose un vrai problème. Je peux être peureux et juste sauter ici pour sauver ça, obtenir une protection en plus. Laisse l'adversaire prendre, reprendre, et dire qu'on est en train de préparer quelque chose. Hmm. C'est une approche trop heureuse. Il y a une idée de poussée qui nous invite à prendre, reprendre, puis s'installer là avec une attaque à la découverte. Je ne suis pas fan des derniers coups qu'on a joués. Oh, il prend le pion. Je suis idiot. Son idée, c'est que après les prises, il peut prendre ici, double attaque, et faire quelques magouilles. De vraies magouilles. Je veux dire, il récupère juste la pièce et il obtient 2 pions en échange. Donc il est plutôt content. Dans mon cerveau un peu lent, je pensais pouvoir aller là, mais il peut prendre et sauver la pièce. Donc ce n'est pas possible. Maintenant, la question c'est après qu'il ait pris, est-ce qu'on veut vraiment partir en vrille et sacrifier la tour? Disons qu'on reprend. On va juste doubler et préparer quelque chose. Et s'il prend ici, est-ce qu'on croit que c'est la bonne voie? Il s'échappe. On saute dedans, on prépare quelque chose. Comme si la tour allait se sauver quelque part, et ensuite on va sauter ici en essayant de t'empêcher de passer, et on y croit. C'est trop... Mais on veut être Gotham. Tout le monde veut être Gotham. Tout le monde veut être Gotham. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. La prise avec la tour n'est pas possible. Ce ne serait pas sympa, mais on peut la prendre. Dans un autre monde, ce serait peut-être mieux. Alors prends de ce côté. On donne l'échec. Tu te caches derrière tes nounours. On prend le pion. Tu sauves la petite tour. On saute dedans. On le pousse dans un coin. Le fou est très tentant et on se dit que ça pourrait être pas mal ici. Si je joue la petite tour maintenant, il va s'enfuir. Donc il faut prendre le pion. Il peut même prendre celui-là. J'avais un peu oublié, mais on s'en fiche. Parce que ces pièces sont un peu nulles, le cavalier ne saute pas. Il n'y a pas d'histoire d'échec. Notre plan, c'est simplement de jouer la tour ici, mettre le cavalier là, le coincer dans un coin et le faire cuire. J'y crois. J'y crois. Après la prise, la question est de jouer d'abord le cavalier ou la tour ici. L'ordre des coups est intéressant. Je préfère d'abord mettre le cavalier ici. On bloque la dame et le fou. Et ce cavalier n'est pas aussi content. Peut-être que, tu sais, tu prends un pion. On va quelque part. Tu mets la dame ici. On double les tours. Comment tu fais pour ne pas te faire griller? Je ne le vois tout simplement pas. J'aime bien mettre le cavalier ici, juste pour qu'il n'y ait pas d'histoire de roi ici. Juste une sorte de coup tranquille, une histoire d'ordre des coups. Parce que, disons qu'il prend le pion, on met la tour ici, puis il peut s'échapper. Donc c'est comme ça. Et il réalise lentement les dangers d'être un fan de Gotham. 99 fois sur 100, le sacrifice ne fonctionnera pas. Mais c'est l'une de ces rares fois où ça marche. Une chance sur 100. Tu dois réussir. Et il ne faut pas rater, alors tu es le meilleur. Alors, quelles sont les possibilités pour sauver la tour quelque part? Ça a l'air mauvais parce qu'une fois qu'on se met ici, c'est un vrai cauchemar. C'est fou à quel point c'est mauvais. D'accord, il a sacrifié. Il ne se soucie même pas de la tour. Je veux dire, je peux prendre et ne pas perdre la qualité. Oh, je dis juste qu'il y a aussi un échec ici. Ce qui est plutôt sympa. Le petit va quelque part par ici. On peut ajouter un échec
Échange, échange, encore un échange, mais celui-là finit ici. Ici, on n'a pas d'échec. C'est dommage. Nous pouvons prendre la tour. Il peut prendre le fou. On part un peu sur des échanges. Il reprend la pièce. Nous pouvons gagner un pion et l'emporter lentement, mais c'est ennuyeux. Je vais prendre de ce côté. Mais le problème, c'est que celui-ci nous détourne un peu et on n'a pas le temps de lui faire échec. La déviation n'est pas là. Si je mets la tour ici, le cavalier meurt, non? Ouais, on n'a rien. Échec semble bien, mais après tu peux contre-sacrifier, donc pas d'échec. Donc je pense que la meilleure façon, c'est juste de prendre la tour et de laisser le fou mourir, puis de partir sur un échange complet assez déprimant. Prendre avec la dame défend aussi, donc rien de grave. On a 5 pions, le gamin aussi. On pourrait gagner un pion et avoir un avantage, le roi est un peu en danger. C'est un choix. Mais est-ce que j'y crois? Je ne sais pas. Je suppose que ce n'est pas la fin du monde. D'accord, il y a pris de ce côté. Or, on peut aussi faire échec par ici. Au lieu de faire autrement, le laisser prendre, puis faire échec et gagner la tour. Mais ça finit par mourir, donc gardons les choses simples. La tour prend, la dame pièce prend, peu importe. On tente de prendre un pion, mais même là ça tombe. Je ne sais donc pas ce qui se passe. Un pion gratuit, ce n'est pas mal du tout. Peut-être que le gars tente d'échanger, mais ça échoue aussi. Prenons le pion. S'il prend ici, on double. S'il propose l'échange, on est plus qu'heureux d'échanger parce qu'on prendra celui-là et on finira dans une finale favorable où on aura un ou deux pions de plus. Donc la vie n'est pas trop mal. On n'a pas pu faire de belles attaques sophistiquées, mais passons au PP. Le gars prend un pion. On double, il doit aller sur une case passive pour le défendre. Et ensuite, on a l'idée de sauter, ce qui pose aussi pas mal de problèmes. La dame en a besoin. Échange, échange. Mais c'est juste triste parce qu'on prend ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On prend, il reprend, puis on gagne un pion. On a un pion d'avance. J'aimerais gagner davantage. Je pense que c'est fini. Je ne vois pas ce qu'il voit. C'était je prends, il reprend, puis on y saute simplement. Ce pion est impossible à sauver et on aura 2 pions d'avance. Au minimum, on aura un pion d'avance, mais je pense pouvoir prendre ici et sauver celui-là. Le roi étant loin de l'action, on pourrait juste prendre avec échec et tout nettoyer. Juste une belle finale avec plus de temps, plus de pions et plus de bonheur. Que demander de plus? La tour ne gagne pas, car on peut la prendre. Je ne sais pas combien de temps on gardera ce pion, mais si je peux faire quelque chose, on est content. Prenons le pion. Le cavalier voudrait y sauter. On fait un échec, mais on se détend un peu. J'aimerais faire échec et prendre ça, mais ça n'arrive pas. Et puis il n'y a pas non plus d'échec avec la tour. Je veux déplacer des pions ici pour qu'on puisse s'y cacher et éviter d'avoir à passer par là après un échec. Mais la vie est plutôt tranquille. Ok frérot, il nous a mis en échec. Je vais juste le bloquer comme ça. Si on échange, ça nous va. Le pion tient et la finale de cavalier avec 2 pions d'avance est favorable. On peut juste sauver le pion. Ce n'est pas la méthode la plus élégante, mais la protection basique suffit. J'aurais pu atteindre le 7e ciel. J'essaie d'échanger l'un contre l'autre. Laissons-le faire. Tu veux sauter? C'est un pion gratuit. Je veux sauter, mais on n'avance pas. Je ne sais pas quoi faire. Poussons quelques pions pour laisser une case de fuite au roi. Gagner le pion n'est pas si simple. Le cavalier essaie d'être un vrai cauchemar. On va tenter un coup de 7e ciel. J'ai vraiment envie d'y aller. Comme ça, après la prise, on a un échec. Ça a l'air plutôt bien, parce qu'on fait échec, on échange et on gagne à la fin. Et la tour n'est plus là, donc encore une petite astuce pour nous. Il faut un genre de coup de roi ici pour ne pas perdre la tour. Et ensuite, oui, on peut y aller, mais le 7e ciel, c'est un peu étrange. Peut-être que je pousse un pion pour chasser ce cavalier. Il peut aussi gagner en sautant. On perd ce pion en espérant l'échange des tours, et la finale avec le cavalier reste en notre faveur. Il n'y a pas cru. C'est un peu fou. Je trouvais l'échec vraiment sympa. Et puis dès qu'il va là, je ne sais pas. Attrape la corde, prend le pion. Mais il pense que cette finale peut se défendre. Son roi est actif, donc il pense avoir l'avantage. Mais nous avons 2 pions d'avance. J'aimerais aussi sauter et titiller ça. Voyons voir. Voyons quelle sorte de manigance Mister Rome prépare, car nous allons essayer d'amener le roi ici. Il faut simplement rester aussi près des pions que possible et éviter d'en laisser traîner. Le cavalier peut se sacrifier pour 2, mais jamais pour 3. Il faut utiliser la bonne protection. La poussée n'aura pas lieu. Si je saute, il peut alors faire l'angle de poussée. Il faut bien le temporiser. C'est un bon échec pour lui interdire l'accès là. Il faut rentrer. Ce n'est pas pour cette fois. Il essaie de faire quelque chose. Je peux pousser, mais rien de fou.
On ne saute pas ici. On peut sauter là-bas, mais c'est discutable. Pas de prise, donc pas de saut. Une possibilité d'échec pourrait aider. Je veux sauter là-bas, mais ce n'est pas possible. Je veux pousser. Le cavalier va quelque part. Il va bien. Je veux sauter ici. Laisse-le pousser. Mais je ne peux pas prendre parce que le cavalier tombe. Donc, oh, il y a un échec ici. J'avais un peu oublié. Pas besoin de faire échec comme ça. Même idée, on avance le roi et tout va bien. Activons davantage le roi. Maintenant, on peut pousser comme avant, donc cela ne change pas grand-chose. On couvre ainsi, empêchant le cavalier de revenir s'il saute. Mais c'est un peu perdu. La vie est simple, 3 pions, c'est un peu trop. Et on ne perd pas notre première partie. Allons-y. Comment se fait-il qu'on ne soit pas déjà grillé? On n'est pas grillé. On va pousser. Laisse-le pleurer. Peut-être qu'on continuera à pousser. Ce que je veux vraiment, c'est sauter d'ici à là, gagner. Mais ce n'est pas si simple. Comme vérifier si c'est là. Tentons notre coup. Roi, va-t'en. Personne ne t'aime de toute façon. Et puis on revient, on le titille. La seule façon de le sauver, c'est de le pousser. Et la question est-ce qu'on veut prendre pour dédoubler un peu? Je veux dire, déconnecter nos pions et les rendre un peu doublés parce que, après avoir poussé pour prendre, le roi peut en quelque sorte entrer. Pas d'échec contre la prise. Il est là. Je ne sais pas où, car il y a juste un pion gratuit. Ouais, c'était un peu idiot. Et je ne sais pas trop ce que le gamin prépare. On va quelque part. Il donne un échec. On va quelque part. Il donne un échec. Donc on attend juste. Je ne sais pas. Attends gentiment. Le roi peut s'approcher. On va où? Pourquoi on bouge? L'exercice n'est pas bon pour nous. Revenons simplement à la maison. Parce que, pourquoi pas? J'aimerais me mettre ici. Comme ça, je pourrais peut-être déloger ça. Attendons. On peut faire échec, mais il se détend là-bas. J'ai envie d'être un peu actif. Le frère est bizarre. On peut faire échec. Oh, ce roi ici essaie de gagner le pion. Est-ce qu'il s'enfuit? On a raté le pion. On est un peu bête. Donc il faut pousser. L'idée, c'est qu'il ne peut pas prendre ici parce que le pion va filer. On est vraiment fébrile pour convertir. Même avec 3 pions comme ça, c'est pour ça qu'on déteste les cavaliers. Tout le monde déteste le cavalier à fond. C'est vraiment fou, en effet. Il peut juste attendre. Mais nous aussi, on peut attendre. Et je veux dire, il y a trop de pions pour qu'on gâche ça. Quel est le plan? On saute et on prend? Impossible. Échec. Peu importe. Une fois cette affaire réglée, on sera plus heureux. Alors, soyons heureux. Le sacrifice ne marche jamais. Il n'y a pas de patte. Le pion se détend. Il veut nous mettre en échec parce qu'il est méchant. Nous disons, ne me mets pas en échec. Laisse-moi faire les choses lentement et sûrement, car, comme dans la fable de la tortue, lentement mais sûrement, on gagne la course. Vérifions cela. On va, je ne sais pas, activer le roi. Un échec? Impossible. Ah, il a lâché le cavalier. Tu vois, la nulle par patte, dans la vie, c'est le mieux. Les prés mauvais ne passent pas. Donc on a gagné. 90 chez les maîtres et 1 million. Je ne sais même pas. Le sacrifice de la tour était la clé. Voyons ce qui se passe. Après avoir survécu à l'apprentissage, ça devenait intéressant. Il y a eu l'affaire du pion G. On a pris et mis la dame là. Le cavalier F3 a été suggéré. Mettre le cavalier sur la case sombre était peut-être risqué. On a tenté de le déloger, il restait tranquille. Puis on a dû aller sur la bande. Cette dame était la solution. Dame F3 est discutable. Maintenant, on vient de faire ça, c'est plutôt sympa. Prends, et le sacrifice est faux. Et notre sacrifice de tour, c'est comme ça qu'on préparait notre attaque. Allons-y. Et là, je ne savais pas quoi faire. Prendre la tour, c'est bien, mais on a juste bien joué, on n'est pas mauvais. Je ne sais pas pourquoi on est surpris, on vient de jouer une partie très propre. On a 2 pions, et oui, la finale était franchement discutable avec cette histoire. Mais on a fait le boulot. Je ne pense pas qu'on ait cafouillé dans la finale avec le cavalier. Ouais, hein, c'était juste plus 3, plus 4 tout le temps. Un peu de moutarde et de limonade de temps en temps parce que Fichy dit qu'on aurait pu faire mieux, mais on est les meilleurs. Double blanc. Ça n'arrive jamais, mais il y a une première fois à tout. Double Londres? Allons-y. Est-ce qu'il va nous jouer le système de Londres ou essayer une sorte de pire que moderne? D'accord, ce sera un double Londres. Les choses ont changé. C'est l'ouverture qu'il faut jouer. Le dernier gamin a joué ça aussi, non? Oui, d'accord, ce n'est pas ce qu'il a fait. On peut maintenant amener le cavalier au centre. Il prend, je reprends. Parfait. Il dit de le pousser. Nous, on dit qu'on te pousse. Babok en retour, on a oublié notre conversation. Je veux juste y aller, mec. Je suis un peu confus par sa stratégie parce que je veux sauter et pousser ses pions de toute façon. Et en mettant le fou ici, ça nous a plutôt aidé. Je veux prendre, mais il prendra ici. Et on n'a pas ça. Donc c'est un peu douteux.
Ouais, je suis un peu confus par mon choix de stratégie et par le sien. D'accord? Il prend, on prend, et qu'est-ce qui se passe? Si je prends, il prendra de ce côté. Je n'aime pas trop. Allons là, peut-être pour un grand rock. Ah mec, ce n'était pas du tout prévu. Hmm. Bref, pas de poussée pour nous. Techniquement, c'est possible parce que c'est protégé. Mais il pourrait nous détourner et faire son truc. On essaye de rocker, mais il y a un angle d'attaque. L'angle C, la ligne où on se jette dans le pétrin. Maintenant, je peux prendre, c'est pas mal. On ne gagne jamais ces échanges à cause de la protection. Il veut pousser. Si je pousse aussi, ça devient bizarre. C'est vrai, on pousse. Quand t'es gamin, tu prends et tu dis, l'attaque arrive. Je sais pas, mec, ça devient intéressant. Parce que notre plan, c'est de pousser. Il nous a proposé un échange. Je voulais pas être un gars qui échange, mais on pourrait le devenir. Je peux rester là et être chiant. Le clouage, c'est rien. Je prends, il prend. Et pousser, c'est pas vraiment la solution. C'est une tentative, mais on va pleurer. Mais je sais pas si je préfère prendre ou faire échec. J'aime juste l'idée de rester là et de prendre ici. Le titiller en retour, et ensuite continuer avec la pression. Mais si je prends, la dame prend. L'échec est problématique, c'est un peu problématique. Ça va vraiment poser problème. Mais est-ce que je tourne juste autour, mais je vais me faire repousser. Donc il vaut mieux rester ici. Reste ici comme un bon gamin et dis bah, que tu as. Qu'est-ce que tu as, monsieur Kid? Kid. Je veux pousser ici, lui demander de prendre, puis reprendre pour activer la tour et tenter une action sur la colonne G pour gagner des pions. Donc, ça commence à bien se présenter. Après-ti, on peut aussi prendre avec la dame car tu ne peux pas ici. Celui-ci est perdu. Ce n'est pas idéal, mais c'est déjà ça. Il pourrait prendre ici et essayer d'aller là. Oh, il essaie de nous titiller. La dame va s'infiltrer, mais on a ça. Donc ce n'est pas la fin, mais ça devient vraiment chaotique. On a besoin que le pion reste ici et le pousse dehors. Genre, je ne sais pas, pousser, pousser et pousser, c'est ce qu'il faut maintenant. On a besoin d'une percée. On pourrait même jouer F5, ce qui n'est pas si mal. Disons que si on fait ça et qu'il prend déjà, on peut prendre ici, gagner un tempo gratuit et titiller le cavalier. Tu joues baraque et ensuite on pousse quand même. Tu le prends, Notre-Dame reprend. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Content de prendre, le cavalier se détend et ne peut plus nous embêter. Je ne veux pas prendre ici, il n'y a rien. Pousser ici, impossible. Prendre ici, c'est bien. Ce n'est pas parfait, mais c'est correct. Il sera content de revenir. Je veux garder la pression avec la dame. Le vrai problème, c'est la dame ici qui force un échange. Ouais, et ensuite je suppose qu'on peut revenir. Ce n'est pas effrayant parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut titiller ici et là. Et qu'est-ce qu'on cuisine exactement? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on mijote exactement? On essaye de mijoter tous les jours. En Aroké, c'est une façon dangereuse de vivre parce qu'on veut attaquer. On ne peut pas parce que, évidemment, le cavalier va rester ici. Alors, laissez-moi juste mettre la tour ici, sauver ce pion, et ensuite, petit à petit, on va pousser, ou quelque chose comme ça. Voyons voir. Poussons. Si je pousse maintenant, il va rester ici. Donc on va d'abord pousser de ce côté, puis lancer le pion G, et on a une tour sur G, une tour sur H. La dame entre. Elle arrive d'où ton attaque? D'accord, il nous a attaqué. Ça a du sens. On va juste reculer et dire qu'on croit en notre attaque. Maintenant, si je joue G, est-ce qu'il va essayer d'ouvrir le jeu ou quoi? Voici une rupture centrale. Si tu veux bien faire les choses, jouons F pour qu'il n'y ait aucune poussée de ce côté. Contrôle total. Et ensuite, comment on l'ouvre, c'est la question. Parce que si je joue G, il pourrait jouer G, puis H, prendre, reprendre et essayer de fermer le jeu. Et si je joue H, est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Il va essayer de préparer quelque chose. Allons là-bas, au moins il n'y aura pas de cavalier qui saute partout. Le vrai problème, c'est la poussée. Ouais, c'est vraiment problématique parce que après les prises, ils sautent partout et tout. Je peux sauter ici avec l'idée de prendre là et dire qu'on se détend. Je veux dire, pourquoi ils jouent aussi vite? Et pourquoi on joue aussi vite? Vite, vite, c'est genre 10 minutes à la pendule. Ouvre la colonne C pour le massacre. Si j'arrive à lancer l'attaque côté roi, on est bien. Il peut prendre, reprendre et placer un pion pour fermer. Qui ferme la boutique? Personne. La dame ici donne une idée de mat. Donc il faut garder un œil dessus. Tu sais, G a l'air bien. On dirait que c'est le coup à jouer. Mais le problème, c'est que, d'accord, on sauve Monsieur Pion. On sauve un autre pion. Chaque pièce est protégée. Une rupture au centre pourrait être la solution. Ça se corse. Oui, ça chauffe sévère.
Après, la tour reprend, c'est assez attendu. Ensuite, on peut placer la dame ici, laisser le cavalier et se détendre. On ne se détend jamais, mec, jamais. Il y a le cavalier qui saute, tente de faire le malin. La dame ici, c'est un tempo gratuit. On joue baraque, il saute. Ensuite, que faire? Que faire? On peut jouer la tour et échanger, mais on voudrait surtout jouer G, le laisser sauter et tenter des sacrifices, ce qui n'est pas possible. Il joue vite et bien, ce qui n'est pas idéal. J'aime la dame ici, mais elle est vulnérable. La tour nous repousse simplement. Mais Carmode est de nouveau attaquable, enfin peut-être pas, non, il l'est. Cette idée de rester ici est très problématique, donc on y va, il saute. Et qu'est-ce qu'on fait? Pleurer comme un bébé? On peut l'ignorer, le laisser sauter et prendre un pion. Il est tranquille. On ne l'a tout simplement pas. Ouais, on ne l'a tout simplement pas. On peut mettre la tour ici pour l'empêcher. Et le cavalier est juste là, posé comme une vraie bête. Il est assis là comme une vraie bête. Et si je passe par l'autre côté? Ça, je veux dire, il y a encore des idées de saut de cavalier pour venir s'y poser. Le cavalier y saute. Je veux dire, c'est un peu mieux dans un certain sens, car après G, on a une idée. Mais on s'est un peu cloué tout seul. J'aime moins la position qu'avant. Au moins, le temps est à peu près égal. Donc pas trop de problèmes pour nous. C'est le côté positif. Et J menace vraiment quelque chose, donc tu ne peux pas simplement prendre, pousser et ignorer. Donc dame en F2 est une idée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tour ici, double attaque, plan solide. La question. Puis-je l'ignorer? Non, n'est-ce pas? Cette dame prend et c'est un massacre. On n'a pas le temps de mettre échec puis de faire autre chose. Oh, qui n'a pas vu ça? Ça, c'est un coup. C'est un coup de fou parce que je ne peux pas prendre ici, il y a une dame en prise. Et si je prends ici, j'ai peur que la prise de la dame mène à une sorte de massacre. Je ne vois pas le massacre. Échec de la dame, elle part. Ensuite, ils font échec, ça ressemble à un massacre. C'était un coup de folie. Je ne vais pas mentir, il a trouvé la solution. Je veux dire, je peux revenir. D'où est venue la dame? Avec le recul, la dame ici aurait peut-être été meilleure. Je peux y aller, mais la pression est très forte. Est-ce que je prends juste la tour, mettons que la dame prenne, montre-moi la suite? Parce que je ne vois pas la victoire. Je veux dire, c'est plutôt mauvais. S'il fait échec, on perd la tour, mais peut-on simplement l'ignorer? Non, le problème, c'est l'échec. Je veux dire, le problème, c'est échec suivi de quelque chose, échec suivi de quelque chose. Puis tu utilises ça pour faire échec avec la dame, ou ailleurs. C'est vraiment ça le problème. Ce n'est pas de gagner la tour. Donc si je prends ici, il prend ici. Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas moyen, non? Je veux dire, je peux le pousser. Laisse-le le prendre et cache-toi juste derrière. Je veux dire, c'est une idée. C'est une idée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors, on veut pousser. Mais ce n'est pas une bonne idée, non? Ouais, je pensais que je pourrais enchaîner les échecs puis souffler. Je ne sais pas. On avance le pion pensant que le gamin va prendre et on se cache ici car il n'y a pas de mat. Je ne sais pas, mec. Quel plan on est en train de mijoter? Je pense qu'il y a une idée d'échec avec la dame qui est meilleure. Si je sauve la tour, il y a sûrement un schéma d'échec pour exploiter un genre de combine sur un clouage pour gagner du matériel. On essaye de préparer quelque chose. Je ne sais pas. On verra. Ce n'est pas comme si on avait énormément de choix. Disons Monsieur Roi. Pas d'échec et mat ici. Pas d'échec ici. Pas d'échec ici. Donc techniquement, on échange à notre avantage. C'est la subtilité. Et on cherche à aller là-bas pour te mettre en échec. Pas mat. Techniquement, on échange à notre avantage. Pour le moment. Voyons, on va voir si on paie son bluff sur le sacrifice de tour. Eh bien, payons son bluff. Un échec de dame complètement fou pour gagner la tour aurait été bien, mais c'est déjà paré. Il doit donc chercher un autre plan. Le cavalier n'a pas le temps d'agir car la dernière rangée pose aussi problème. Et il ne peut pas simplement jouer G parce que, ok, la dame ici cherche juste à prendre facilement. L'échec a l'air sympa. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas d'échec, sauf si j'abandonne le navire. Je ne peux donc pas juste jouer G. J'aime l'idée de G, même si ce n'est pas la plus intelligente. Parce qu'après une sorte de prise, il y a un autre échec qui me paraît vraiment super sympa. Comme le plus beau, mais le problème, c'est que si jamais on abandonne le navire, le perpétuel par échec est toujours là. Ça pourrait même être un mat. Donc disons que je joue G, il le prend, on le prend.
Cette dame prend aussi. Donc on ne peut pas faire notre truc. Oh, j'aime bien l'idée de mettre la tour ici avec l'idée un peu bête que si tu prends le pion, on a échec suivi d'un autre échec. Parfois, ce qui paraît bête n'est finalement pas si bête que ça. Alors mettons la tour quelque part. Sacrifice technique de pion avec l'idée de te griller comme, je sais pas, un grille-pain, du pain, quelque chose comme ça. Donc ce échec est problématique. Genre vraiment problématique. Et cet échec n'est plus un échec. Alors laissez-nous cuisiner. Et si je peux faire une sorte de coup débile avec la dame ici, forcer un échange de dames. La finale est bonne. Il dit que tu ne peux pas aller là à cause d'un échec. C'est logique. J'aime bien un coup idiot du genre mettre la dame ici. Il dit de titiller la dame. Il te répond, tu ne veux pas échanger. Tu ne peux pas prendre le pion. Tu dois faire quelque chose de stupide comme mettre la dame ici pour une vie absolument triste. Et on prend le pion. Je veux dire, je pense que si on échange les dames, la partie devrait bien se passer pour nous. Il ne va tout de même pas croire qu'il peut sauter et gagner la finale après avoir pris, non? En gros, je vais pousser, prendre quelques pions, cafouiller et gagner ce pion, ce qui devrait nous mener à la gloire. On y croit? Est-ce qu'on y croit? Je veux dire, il le faut. Il faut bien que quelqu'un y croit. Il faut que quelqu'un y croit. Voyons. Alors, mettre la dame ici, c'est ce que j'attends pour sauver la situation. G n'est pas là car il ne choisira pas cette voie ni ne cafouillera. Il prendra sûrement ici. Si je prends, le cavalier fuit. Donc il prendra sûrement un autre pion. Aucun échec pour lui. Maintenant, je maintiens la pression sur F. Le cavalier est coincé et il pleure. Et ensuite, le G serait G. D'accord, il croyait en cette finale. Je veux aller là-bas titiller le pion. Il va sûrement le pousser, mais peu importe. Mon but, c'est d'amener la tour. Dernière rangée, tu peux prendre. Le plan, c'est de sacrifier ces 2 pions contre ces 3 pions et de gagner ce pion. Parce que celui-là ne va nulle part. Ce n'est pas un match, je viens de voir. Oups. Je ne peux pas prendre ça parce que je ne veux pas le perdre. Donc, on veut jouer G, puis prendre, puis reprendre, puis quelque chose. Comme ça, c'est un pion doublé. Ce n'est pas aussi flexible que ça l'était. C'est censé l'être. On a oublié comment parler. On a oublié comment parler. On peut placer un échec, mais ce n'est rien de fou. Oh, il a cafouillé avec le pion. Qu'est-ce que c'était que ça? Je veux dire, je ne peux pas faire échec et gagner ça, mais on gagne juste ça et on reste content. Il a ce qu'on appelle un pion passé, mais nous, on en a 2. Et tout le monde sait que 2, c'est plus que 1. Un petit calcul rapide de ma part. On va juste pousser. Celui-là ne va jamais courir parce que Monsieur Roi était là. Celui-ci va essayer de courir. Est-il assez rapide? Il veut sauter ici et ensuite faire le truc. Il prépare quelque chose. Pousse le pion. Tu ne peux pas? Il peut sauter ici, alors on pousse. Oui, il peut encore pousser. Calculons. Pousse plusieurs fois, on obtient la dame, mais lui aussi. Donc, il faut pousser. Lorsqu'il pousse de ce côté, il faut un échec pour rentrer préparer le sacrifice. Il faut être un peu prudent parce qu'on est aussi paresseux que possible. Les tours arrivent à temps pour le sacrifice. D'accord, Monsieur Cookie nous a filé le diabète ou quoi? On va mettre la tour ici. Si tu pousses, on ira juste là et on sacrifiera parce qu'on s'en fiche littéralement. Laisse la tour entrer. Impossible de faire marcher le plan. Le pion est-il en train de mourir? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Il n'y a aucune protection. Alors au revoir, Monsieur Pion. Celui-là ne s'enfuit pas. Celui-ci s'enfuit. Il essaie d'être une sorte d'homme poney. Faisons sortir le roi. C'est étrange, non? Si je le fais, il y a échec. Est-ce que ça change? Je peux aussi sacrifier. Donc, on sort le roi. Il fait échec. On prend. Il reprend. Oui, c'est trop. Chaque coup est bon, tant qu'on ne fait pas trop d'erreurs. Le bonheur est à nous. Qu'est-ce que c'était que cette partie? Je ne sais même pas. Poussons encore plus de pions, car je ne sais pas. Ah, on ne peut pas se tromper en poussant trop de pions, non? Ouais, c'est toujours bizarre de cafouiller, tu sais. Ces petits cavaliers sont très méchants. Allons là-bas pour qu'on puisse pousser avec la protection dont on a besoin. Le petit cavalier essaie d'agir. Attrapons-le avant qu'il ne devienne méchant. Laissons-le mourir. Laissons le chaton pleurer. 4,28 pour nous. Que se passait-il? Parce qu'on a relevé son bluff et je pensais que j'étais foutu. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Alors il a choisi cette idée. Notre GID n'était pas mauvais, mais je ne savais pas quoi faire. Fichy a juste ignoré et avancé le pion, ce qui est plus logique. C'est un biais idiot, car le problème de cette poussée de pion, c'est qu'il allait toujours prendre ici. On a donc gâché l'affaire et les noirs étaient tranquilles avec leur plan côté A, tandis qu'on ne préparait rien. Il prend, je reprends. Je croyais qu'avec notre plan côté G, on était protégé, mais on a été trop lent. Ouais, Fichy dit qu'il ne se passe rien, il est content. Après la poussée, que faire?
On a pris, il a pris. Et où mettre la dame? Il fallait mettre la dame ici. Je n'aimais pas ça car je croyais que le cavalier sautait. Mais tu mets la tour ici, tu le laisses faire, et apparemment tu as la dame là. Ça, c'était de la moutarde. Ça, c'était le coup brillant. Même pas brillant. C'est fou. Et ça, c'est mauvais, non? Où est-ce la victoire? Après, c'est, comme on l'a dit, il fallait mettre le roi en échec. Et après, tu sais, dame des deux, c'est juste une tour gratuite. Si tu fais un truc avec la tour, il y a échec, clouage, et tu gagnes. Il a oublié la prise et perdu tous les avantages. Maintenant, il se détend, non? C'est fou comme on se relâche en finale. On met juste la pression aux gamins. Enfin, on joue avec les pièces noires. Il est temps de jouer l'ouverture arnaque et d'arnaquer le petit. Oui. Oh, il ne veut pas se faire arnaquer. Alors on joue la vie déprimante D4, D5. Le gambit de la dame, c'est la voix. On met notre foi dans le plan du panda gaffeur, c'est-à-dire roquet. Pion la fou là. Le cavalier là, on sait. C'est lent, douteux, mauvais, un peu triste, mais c'est comme ça. Après cette affaire, le problème c'est qu'il y a aussi un pion ici. Sale vie pour le fou, mais on va jouer vite et espérer. Oui, je ne sais pas où va le cavalier. Peut-être veut-il tout laisser tomber et dire que ce sera un cauchemar. Il essaie de nous piéger avec un ordre précis de coups dans ce genre de ligne en D. Tout le monde dit de jouer C5A dès que possible, aussi vite que possible, comme on l'apprend à tous les jouets dans tout le règne animal. Aussi vite que possible, mais on le retarde. Donc on va rester ici, et puis d'une fois que chaque pièce sera sortie, on ira voir. Il ira en F, essaiera de placer la dame quelque part et nous griller. Prendre en C, c'est toujours bien car ce fou est un vrai dragon. Peut-être que je prends ici ou là, puis j'essaie de calmer le fou. Mettre de l'huile dans le presse-agrumes n'est pas optimal. Tu mets de l'huile pour accélérer, pas pour ralentir. Je crois qu'il faudrait du sable, je ne sais pas. Aucune idée de ce que c'est. Alors on le prend. Ce pion est mauvais, ce fou est triste. Mais on dit que si tu peux prendre, on a quelque chose. Mais il va juste développer et l'ignorer, non? On met tous nos œufs dans le panier F, pensant pouvoir prendre, prendre et s'en sortir. Alors laisse-moi faire F, pas le double, le simple. Et disons que la position a été neutralisée. Il n'a pas besoin de prendre. Il peut simplement revenir en arrière. Il peut utiliser une protection stupide. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il a tous les choix du monde. À lui de choisir. Oh, il l'a pris. Un peu surpris, je ne vais pas mentir. Nous ne gagnons pas le pion. Il n'y a pas de poussée. Donc il a élaboré un plan. Jamais bon pour moi. La dame ici sur le fou. Ici, ça pourrait être une idée. J'ai envie de le titiller, mais on ne peut pas. J'aimerais proposer un échange, mais ça n'arrivera pas car il a une protection. Donc disons que j'y vais, il fait le truc. Peut-être qu'après, on pourra vraiment gérer l'affaire F. Ce n'est donc pas une mauvaise idée d'échanger ce fou stupide contre le mien. Mets la dame ici, mets la pression là. Si tu vas là-bas, il y a une idée à saisir quand ça apparaît. Tu ne peux donc pas faire ce que tu veux, il faut un angle de développement. J'ai envie de faire F, demande au gamin de prendre. Joue les échanges. Tu prends, je suis content. Si tu ne prends pas, je prends et je suis content. J'ai l'impression que tu n'as rien eu. Littéralement rien de la position que tu veux. On va échanger le fou. On va trouver un moyen de faire des affaires et de survivre. Et nous avons un solide avantage de 69 secondes à la pendule. Que nous faut-il de plus? Nous avons le temps. D'accord? Il tente le plan débile du clouage gagnant. On peut prendre, il peut reprendre. Prendre ne change rien, mais faisons-le quand même parce que ça a l'air de rendre la structure un peu fragile. S'il va ici, on pense que la protection est là. Il peut faire échec et prendre ça s'il veut. J'ai un peu envie qu'il prenne de ce côté pour que ça devienne vraiment moche et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on joue un peu relâché, négligent, imprudent. Mais je pense qu'il y a une idée d'aller là-bas. Et si j'y vais, il peut le prendre. On ne peut pas le prendre avec ses idées d'échec puis de prise. Il ne se passe pas grand-chose, mais peut-être que s'il va là-bas, on fait juste les échanges. Il suffit de revenir et défendre. S'il y va, cette pièce tombe avec échec. Donc il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. D'accord. Donc Kiri doit peut-être juste faire un échec, prendre le pion, garder les choses simples. Ou prendre ici et dire que ça reste simple, avec l'idée de nous mettre échec si l'occasion se présente. Oh, s'il prend ici, je peux juste faire ça. Ce qui est un peu triste. Lui proposer un autre échange. Ouais, il pourrait gagner un pion pour la peine. Et est-ce qu'on dit que ça en vaut la peine? Je ne crois pas que ça vaille la peine avec un pion de moins en finale. Je pense que c'est la voie à suivre, car ensuite il nous demande simplement ce qu'on veut. Je peux échanger la tour, mais ce n'est pas aussi bien que on voudrait que ce soit
Et ce pion, je pense qu'il va juste mourir. Tellement simple, simple. Oh, il a vérifié ça. C'est la seule façon. La dame prend, c'est ceux qui le préparent. C'est logique. Je peux attaquer le pion faible. On ne gagne pas ce pion car tu peux simplement défendre et garder l'avantage matériel. Mais je n'aime pas sa stratégie actuelle. Après les prises, je titille. Il prend le pion. Je pourrais jouer tour U2, sacrifier et gagner avec un clouage. Donc tu devrais peut-être d'abord prendre ici. De cette façon, il n'y a pas de manigance. Et ensuite, tu le gagnes. Je te titille, puis tu le prends quand même. Et ensuite, on fait l'affaire de la tour ici. Tu vas baraque. On peut sacrifier, mais le fad n'est pas là pour aider avec l'angle de prise. La vie est étrange, mec. Ouais, il y est allé. Le fou prend, mais je n'y crois pas. Donc il faut prendre ici. Existe-t-il un moyen de sauver le pion? Je ne le vois pas. Je mentionne aussi cette tour, mais elle ne me semble pas si impressionnante. Impossible de sauver le pion, cherchons l'activité. Laissons tomber le pion. On a un pion de moins, plaçons la tour sur la colonne ouverte, la dame recule pour protéger. J'aimerais bien sacrifier, mais je ne pense pas qu'on l'ait. On peut dire qu'on gagne de l'activité en compensation du pion. C'est une affirmation. Le sacrifice pour obtenir un angle d'attaque, c'est ce qu'on veut, mais on ne l'a pas. La dame revient. Quel est le plan? Mettre la dame ici pour refaire la même chose, mais aussi jouer la tour pour la sauver. J'aime aussi mettre la dame ici pour l'attaquer, mais tu peux toujours revenir en arrière pour la sauver. Alors, quel genre de plan de fou sommes-nous en train de préparer? Il n'y a pas de meilleure façon de prendre. La dame ici a l'air bien, mais il n'y a rien. J'entre. Tu ne peux pas le pousser, mais tu peux le sauver. Et ensuite, je peux attaquer 3 fois, mais il peut avancer. Donc le pion ne mourra jamais vraiment. Donc le pion est plutôt tranquille. Il nous faut une meilleure cible. La dame ici semble bien, mais ce n'est pas une cible suffisante pour qu'on fasse ce qu'on veut. Le sacrifice de la tour semble intéressant. Mais si on a aussi des soucis sur la dernière rangée, il suffit que j'y aille pour le sauver. C'est un peu lent. J'aime bien mettre la dame ici, juste pour titiller celui-ci plutôt que celui-là. Je ne sais pas exactement ce qu'on fait. Il va juste sauver la tour, mais pas ici. Il est plutôt tranquille quelque part par là. Il est tranquille, discrètement. La dame pense ça a du sens. On fait le truc simple. Il met la tour ici. Lui aussi, il est tranquille. Ensuite, je ne sais pas. On couvre la dernière rangée, il pousse, on essaye de le titiller. Et il n'y a pas d'entrée. Le vrai problème, c'est que j'ai besoin d'un peu de chance, de quelque chose en notre faveur. Mais il n'y a aucun moyen pour nous d'entrer. Il n'y a aucun moyen d'attaquer le pion. Il va pousser et rester tranquille comme un bon garçon. Il se détend. Je n'aime pas qu'il soit juste en train de se détendre. Il ne se passe rien. Il n'y avait pas une meilleure façon de faire. J'ai l'impression qu'on a juste joué en pilote automatique. Peut-être que prendre le pion était mieux, mais c'était un choix tellement étrange. Peut-être que c'était vraiment mieux, parce que après la prise, si tu prends ici, je pourrais mettre la dame ici et sauver le pion. C'était peut-être la solution. Perdre du temps à regretter, ça ne sert à rien. Ce n'est jamais bon. Maintenant, il nous faut trouver de bonnes ressources défensives, ce qui n'est pas simple. Attaque, sauve le pion. Et ensuite, que se passe-t-il? J'ai du mal à trouver un coup qui ait du sens pour moi. Je peux doubler, mais il n'y a rien. Je vais le titiller, mais on ne peut pas. J'aime bien la dame ici. Le pousser à faire une bêtise, mais pas comme ça à cause de l'angle de clouage. Je ne sais pas, mec. Il a passé 2 minutes et 22 secondes sur ce coup. C'est une gestion du temps horrible. D'accord, Van Verak. Ce que j'espérais, c'était une sorte de 7e ciel et juste être super, super actif. Tu vois? Dis juste que le 7e ciel est sur la voie. Il y a un pion passé, mais nous. Ouf. On a foiré? On a failli rater. On ne peut pas prendre ici parce qu'il y a une tour offerte. Enfin, pas une tour offerte. Un mat gratuit. Je peux sacrifier, mais c'est risqué. Chanceux. On a de la chance d'avoir la dame ici pour protéger, mais on a été imprudent. Et on ne peut pas la sacrifier pour faire quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Mec. Ce n'était pas le coup à jouer. Et maintenant, il obtient 3 temps gratuits de nulle part. Voyons voir. On a un pion d'au moins. Il avance, mais on pense pouvoir couvrir. Protégeons notre dernière rangée avant qu'il ne tente quelque chose. On veut s'infiltrer, mais il n'y a pas d'ouverture. Dame là, pas d'échec possible. Je ne sais pas ce que c'était. Je pense qu'il veut se cacher ici, mais ce n'est pas vraiment possible. Monsieur Fay, trouve un moyen de te mettre en échec. Tu pousses ici. On reste là. Oh, il obtient un pion passé.
Peu importe si ça me plaît ou non. Je prends, il prend. On reste là comme un bon gamin. La dame entre parce qu'elle veut entrer à nouveau. Après plusieurs poussées, ce n'est pas protégé. Il prépare donc quelque chose. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'échec et que le roi soit si en sécurité? C'est ce qui me dérange. Je prends, tu prends. Je mets la dame quelque part. Je ne sais pas, on peut échanger et croire que c'est tenable. Les prises, prises, prises. On va pousser et le roi arrive à temps. La dame ici n'est pas aussi forte qu'il pourrait le penser. Je sens que je peux prendre, mettre le pion là, activer lentement le roi et gagner ce pion. C'est ce qu'on pense. Donc ce n'est pas aussi effrayant. Pas de poussée autorisée. Ce n'est pas comme s'il poussait de toute façon. Donc c'est un coup un peu inutile de notre part. Parce que ça n'accomplit rien. Ce n'est pas comme s'il allait pousser, ça empêche la dame d'aller ici, d'une certaine manière. Donc peut-être que c'est le but. Que faire? J'ai envie de titiller, mais c'est récupérable. J'aimerais faire échec, mais ce n'est pas possible. Le roi se détend. Monsieur le roi se détend comme un bon roi. Donc on lui demande ce qu'il est. D'accord, donc il prend, on pousse le pion. Il va mettre le fou là, je pense que c'est le plan. Je pensais que je pouvais juste prendre, puis pousser. Et s'il va ici, on fait ça, il va là-bas. Donc en fait, il s'enfuit un peu. Donc c'est un avantage pour nous. Je pensais qu'on l'avait. Alors on va ici. Laissons le petit avancer le pion. Balance un échec, puis un autre échec et croit que c'est une partie nulle. On croit au plan échec, échec, parce que le pion est à 2 cases de la gloire. Son échec ne fait pas peur. D'accord, il a mis la dame là avec l'idée qu'après l'échec, il n'y a plus d'échec. Mais il ne peut plus pousser parce qu'on a nous aussi des idées de clouage débiles. Mec, cette vie d'échec est incroyable. Je peux faire échec, mais on ne prend pas. Il est tranquille. J'aimerais clouer, mais on ne gagne pas. Échec, dame ici pour clouer, mais jamais de victoire. Que faire, mec? Que faire? On le pousse. Que prépare-t-il? Peut-être veut-il faire échec et prendre, c'était peut-être le plan. Oh, peut-il faire échec, refaire échec, puis pousser? Peut-être que c'est un autre plan. Le frère est sorti tranquillement, il n'est pas en échec, donc ça va. Je pensais qu'il pouvait faire échec, refaire échec, puis pousser le pion avec la protection de la dame. On ne peut plus revenir en arrière, le pion avance simplement. Je ne vais pas mentir. Je ne vois pas comment l'arrêter. Et ça ne sert à rien. On n'a pas de coup, genre, je peux mettre la dame là, mais ensuite il y a échec et prise. Ok, je vais ici. Il fait échec. On fait un truc stupide, il prend le pion, puis là on a un clouage. Le gad, il va sûrement choisir la défense. Est-ce qu'on a une suite de prises, prises qui permettraient de gagner un pion comme par magie? Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de gagner un pion, mec. Vraiment, vraiment. Si j'y vais, il pourrait ne pas seulement faire échec, mais simplement pousser et poursuivre sa journée. Et si je mets, je sais pas, la dame ici? Je ne sais pas, mec. Là, ça a l'air complètement perdu. J'essaie de trouver un plan pour obtenir une sorte de défense. Mais je ne la vois pas. Donc, pousser le pion est une idée, prendre est une idée, faire échec est une idée. Il y a beaucoup de bonnes idées, et les blancs ont plus de temps que nous. Donc ce n'est pas une bonne idée. Alors faisons simple. Oh, je pensais que c'était là, mais il y a une idée d'échec pour le gagner gratuitement. Oh, même ça, ce n'est pas là. C'était notre dernier espoir. Alors que fait-on? La dame ici pour gêner Monsieur Pion. Je ne sais plus ce qui se passe. D'accord, plus d'échecs. La poussée est là, mais cette fois, on pousse et on le cloue. Donc peut-être qu'il y a une petite chance que quelqu'un sache. Il dit qu'on n'a pas le droit de clouer. Il y a un échec qui est autorisé, alors lançons l'échec. On a enfin trouvé un échec après 10 coups. Et il y a de bonnes chances d'obtenir un perpétuel. Donc ce n'est pas aussi clair que le petit le pense. Tu vas là. Je peux faire échec d'un côté ou de l'autre et prendre ça avec un échec. Ça devient plus compliqué. Est-ce que je fais échec de ce côté? Je n'y crois pas. Alors faisons échec de ce côté. Prends ça avec un échec parce que je peux aussi faire échec ici. Mais il peut le bloquer. Alors est-ce que je prends de ce côté? Parce que je ne veux pas laisser ça arriver. Et pourquoi c'est aussi étrange? Il va s'enfuir. Et ensuite, après l'échec, il trouve l'abri recherché. Peut-être était-ce la meilleure option, mais on voulait juste prendre le pion, alors on l'a pris avec échec. Il pourrait trouver l'abri qu'il cherche. Je ne sais même plus. Que se passe-t-il? On donne l'échec, on met la dame, il pousse, puis on recommence.
Cette fois, on ne prend pas le pion. Fichy dirait, c'était la nulle. Pourquoi tu as pris un pion idiot? Il n'a pas tenté le coup. Je ne peux pas faire échec ici, mais c'est une dame gratuite. Pas vraiment gratuit, mais c'est un échange. Alors évitons ça. Le pion ne va nulle part. Ça, c'est le truc idiot. Essayons quelque chose de moins idiot. Il s'en sort. Si je fais échec, il est content à nouveau. Alors mettons la dame là. Non, il y a encore un échec. Est-ce qu'on a ça? Non, il y a encore un échec. On fait encore échec. Il y a encore un échec. Mais le nombre d'échecs qui force un échange de dames me casse la tête. Comment on évite ça? Ça, c'est une gaffe. Échec de la dame, c'est un souci. On sort le roi? Il va sûrement être en échec. Notre roi est aussi faible. Le pion avance tout seul. Le pion avance un peu tout seul. On veut mettre la dame ici, mais il y a encore échec. Frérot, monsieur le roi, je le fais sortir. Il met l'échec, frérot. Pourquoi ce roi va-t-il aussi étonnamment? Bien. Ouais. C'est dingue à quel point ce roi s'en sort bien. C'est tellement débile. Je ne sais pas. On essaie d'utiliser notre cerveau. On a cramé tout notre temps. 50 secondes, c'est trop. Tu devrais probablement juste faire échec. Ce déplacement du roi ne sert absolument à rien. Pousser cassé, et puis finalement, on peut encore balancer un échec débile. Oh, il y a encore un échec ici, mec. C'est tellement débile. Je déteste ce truc idiot où on n'a jamais d'échec ici. On n'a jamais de dame ici. Oui, c'est fou comme c'est mauvais. Laissons tomber le pion, on n'a plus de temps. On n'a jamais ça. Échec avec la dame, ça n'arrivera pas. C'est le côté positif. Le pion est sur une case claire. Donc techniquement, il ne peut pas juste faire le truc. Si j'y vais, est-ce que ça va arriver? Probablement. On veut faire échec, mais on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train de se faire détruire. Mec, on veut vraiment faire échec. On veut vraiment faire échec. On a vraiment plus de temps. Dame ici, au moins, on fait échec. 60 secondes pour nous. 3 minutes pour lui. La finale ne joue pas en notre faveur. Nous n'y sommes pas allés, c'était la partie avec un tempo gratuit. Maintenant, si tu y vas, on peut faire échec, et il n'y a plus la dame avec ses histoires de dames. On dit souvent que les finales de dames sont les plus difficiles, et c'est peut-être vrai. Il essaie de se cacher. Il essaie de se cacher. On essaie de trouver un plan, mais on n'a pas de plan. On y va, tu y vas, on pleure comme un bébé. Je pensais qu'après ça, on pourrait aller ici. Soit le roi des échanges, mais le fou entre. Où le fou va-t-il entrer? La dame ici? La reine ici? C'est le bon coup. Je peux y aller. Attends. Je peux prendre. Mais le roi là, le fou arrive à temps. Je peux aller là-bas. Le frère y va aussi. Je doute que ce soit la bonne voie. Impossible de tenir ça. Il en a besoin, mais il ne peut pas. Attends, puis-je simplement avancer et prendre? Est-ce la gaffe qu'il fallait? C'était du 50-50, voire 9 chances sur 10. On a pris le risque. Impossible de virer ce gars. Notre plan devrait être simplement d'avancer et prendre le pion. Mais le roi arrive à temps, donc je doute que tu avances vraiment. Ouais, je ne sais pas si tu fais vraiment le coup de marcher et parler. Mais il n'y a pas moyen de faire ça, non? C'est là. La case est correcte, donc on ne peut pas échanger chaque pion et dire que c'est bon. Je ne comprends pas tout, mais il fera ce qu'il faut. Je veux pousser, mais il va pousser aussi. Pousser le P et pleurer. Ouais, pousser le P et pleurer. On va sacrifier le fou pour un pion dans le meilleur des cas. Si je peux gagner ainsi, c'est possible. Mais il ne le laissera jamais faire. Ce pion restera toujours tranquille. Un roi ici, un là, je ne sais pas. Quelque chose, quelque part. Si je fais échec, il reste tranquille. Que faire? Attends. 18 secondes, on n'a pas le temps d'attendre. Genre, je vais aller ici et juste attendre. Il peut juste marcher, et on va essayer de marcher aussi. Mais il a ça. Mon cerveau. Mon cerveau est complètement en vrac. Il a beaucoup trop de temps pour trouver la solution. Nous, on ne va rien trouver du tout. Le roi ne peut même pas y aller. C'est facile de le chasser, mais il ne sait pas comment. Je pense qu'il devrait juste mettre les fous là et avancer le roi lentement. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas intelligent. Je suis juste stupide. S'il met son roi ici, il craint peut-être que j'aille là-bas. Il a peur de quelque chose, je ne sais pas exactement de quoi il a peur. Comme ça, on va ici? Peut-être. Peut-être que ce n'est pas aussi simple qu'on le pensait. On vérifie, on veut ça, mais on ne l'a pas. Il va là-bas. Oh, pourrait-on attraper la bête? Non, maintenant il va là-bas, et prend le pion. C'était bien joué de sa part. On commence à manquer d'idées. On n'a aucune idée.
Je pensais qu'on avait ça. S'y prend ici. D'accord, c'est encore un peu brouillon. Pas une gaffe, pas simple. S'il prend un pion, on le prend aussi. Donc il doit encore trouver un plan. Oh non, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si seulement on avait un peu de cervelle. Roi ici. Oh, le fou, c'est la solution. Maintenant, il fait le truc. Peut-être qu'on devait faire mieux, mais il n'y avait pas moyen de faire mieux. 32 secondes, ça devrait être facile. Ouais, ça devrait être facile pour le gamin. On va essayer, mais il peut simplement nous battre au temps. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a même plus d'importance. Ça devrait être une victoire au temps super facile. Il a beaucoup trop de temps devant lui. Il ne va pas se planter comme ça. Il peut trouver la solution. Il peut être malin. Ouais, c'est trop facile. Ouais, c'est juste une simple question de gain au temps. C'est un peu triste. Peut-être qu'on l'avait. 4,22 pour nous. 1 milliard pour lui. Voyons ce qui se passe. J'ai cru un instant que la finale était jouable. Ou alors, on était trop optimiste. Alors, que se passait-il? Parce que j'étais content après qu'on ait eu cette histoire de F. Donc, pris. Et puis, la dame prend son pion. Regarde ici. Ce tempo gratuit était inutile. Vas-y, laisse le pion. Ah non, on ne peut pas, parce qu'il y a ça. Il y avait un moyen de sauver le pion. Maintenant, on perd un pion et on souffre, non? C'était ça le coup brillant. Là, on a un pion de moins. C'est terminé pour nous. Je croyais qu'il avait cafouillé lors de l'échec. Mais ce n'était pas le cas. Ouais, la façon de faire nulle était juste de mettre un échec ici. Prendre le pion, c'est mauvais comme on l'a dit. Parce que maintenant, la dame revient et ça devient vraiment compliqué. Encore une fois, c'était peut-être tenable, mais là, c'est vraiment très compliqué. Et je ne pense pas que cette finale avec le fou ait jamais été possible. Ouais. Triste noix de coco pour nous. On a essayé, mais on a pleuré.